J'ai le ok, c'est horrible. Ça va faire plusieurs années que j'ai commencé la vidéo et plus le temps passait, plus le temps avançait, plus j'en parlais autour de moi, jusqu'à récemment où j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'en parle autour de moi. À vrai dire, ça s'est plutôt fait tout seul parce que quand tu es passionné, c'est très compliqué de ne pas en parler autour de toi, voire de trop en parler autour de toi. Ça a commencé avec la famille, puis les amis, puis les copines, et ensuite avec toutes les personnes que je rencontrais, que je la vois une seule fois dans ma vie, ou que je la vois de manière régulière, par exemple des amis, les copains, les camarades. Maintenant, l'image que les gens ont de moi, c'est le vidéaste passionné qui a une chaîne YouTube. Je suis donc arrivé à cette conclusion. Je suis devenu la référence en matière de création vidéo dans mon cercle de connaissances. Par référence, je veux dire que si quelqu'un dans mon cercle de connaissances pense création de vidéos, il pensera directement à moi. Si par exemple on demande à mon pote s'il connaît pas quelqu'un qui crée une vidéo, il parle d'un projet photo vidéo, et bien mon pote va directement me recommander auprès de cette personne. Dès qu'on pense création vidéo, on pense à moi, je suis dans toutes les têtes. Ouais, c'est un peu bizarre ça quand même, mais je suis dans toutes les têtes quand il s'agit de créer des vidéos. C'est ça pour moi être la référence. Ok, super, mais ça sert à quoi d'être dans la tête de toutes ces personnes, mis à part le fait que ce soit bizarre? Être la référence, c'est un levier hyper puissant pour atteindre une méthode de prospection infaillible et aussi passive, le bouche à oreille. Être conseillé par tes connaissances pour réaliser des vidéos, ça va t'apporter beaucoup de clients et d'argent. Et ces mêmes connaissances, si elles ont à la fois des entreprises ou simplement leurs supérieurs dans leur boîte demandent à savoir comment on peut faire une vidéo, eh bien elles vont vous mettre en avant et ça c'est hyper important. D'ailleurs j'ai écrit une vidéo dans laquelle je te dévoile mes 4 techniques pour obtenir tes premiers clients. Je te la mets juste ici et tu pourras aller la voir tout à l'heure. Maintenant que tu comprends qu'être la référence dans ton cercle de connaissances c'est quand même extrêmement important, il faut devenir cette référence et pour ça il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi plusieurs manières de devenir la référence. Tout ce dont je vais te parler à partir de maintenant, c'est des méthodes que j'ai utilisées dans le passé, que j'utilise encore aujourd'hui et que je vais continuer à utiliser dans le futur de mon travail. Même si tu es ultra connu, que tu as 50 000 abonnés sur YouTube et que tu as des contrats qui rentrent tout le temps, il faut que tu continues à appliquer ces méthodes. C'est primordial. La première chose que j'ai fait quand j'ai voulu parler de ma passion, parler de mon métier, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Actuellement, je suis présent sur YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok et j'essaye Snapchat et Discord pour essayer de comprendre un peu leur algorithme et à quel point ça peut pousser mon business vers un autre level. Donc je suis présent sur la majorité des réseaux sociaux et si tu veux me suivre sur Instagram, je te mets mon Insta juste ici. Utiliser ces réseaux sociaux, ça va te permettre d'atteindre des personnes qui te connaissent déjà, donc tes amis, ta famille, ton cercle, tes camarades de classe, etc. ou tes collègues. Mais ça peut aussi te permettre d'atteindre des personnes qui ne te connaissent pas. Les personnes, elles découvrent ton contenu via la page Explorer ou par les Reels, enfin je sais pas quoi. Et avec la facilité qu'on a aujourd'hui pour, on va dire, percer sur les réseaux et atteindre un nombre incalculable ou gigantesque de personnes, bah, je pense que tu vas quand même pouvoir trouver un client dans toute cette masse de consommateurs de réseaux sociaux. Plus tu vas publier des reels, des posts, des stories à propos de ce que tu fais, ton métier, etc. et plus les gens ils vont assimiler qui tu es et ce que tu fais. Ça va aussi faire grandir ta notoriété. Moi par exemple en tant que vidéaste, plus je poste de vidéos sur YouTube, Instagram, les reels, etc. plus ma notoriété de vidéaste et photographe est grandie. Et ça c'est hyper important d'avoir cette notoriété parce que tu as quand même un poids supplémentaire quand tu vas face à ton client. Donc un conseil, poste énormément ou poste carrément tout ce que tu fais. Certains ça va pas leur plaire, mais écoute, bah, casse-toi, désabonne-toi, on n'est pas là pour toi. Nous ce qu'on cherche à faire c'est tout simplement publier un peu notre travail. Si tu veux publier ta vie privée, bah, tu fais un autre compte secondaire. Mais si tu veux vraiment publier ton travail, ton objectif c'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est d'atteindre ce client avec lequel tu vas avoir un contrat de vidéaste. Comme j'aime bien le dire, quand il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, il y a forcément des gens qui vont t'aimer. C'est une sorte de balance, mais juste les haters, tu vas plus les voir parce que c'est eux qui vont commenter, c'est eux qui vont t'apporter du négatif, alors que les personnes qui t'aiment, elles font simplement que regarder. Il y a peu de personnes qui commentent, qui viennent te donner, on va dire, de la motivation, de la force, etc. Donc, moi, je vous conseille, quand vous aimez un créateur de contenu, n'importe qui, que ce soit du divertissement, enfin, des photos, etc., lâchez toujours un petit commentaire, ça fait réellement plaisir et ça donne toujours plus de motivation parce que tout le poids des haters qu'il y a derrière, bah, ça fait mal, c'est juste que vous ne le voyez pas. Il y en a, la plupart du temps, des créateurs de contenu, bah, ils suppriment les commentaires, ils bloquent les personnes, etc. Mais c'est quand même du négatif qui atteint chaque créateur de contenu. Donc, poussez, donnez du positif à tous les créateurs de contenu que vous aimez. En parlant d'Instagram, j'ai publié une vidéo dernièrement qui t'apprend à faire un magnifique feed Instagram. Je te mets un petit exemple
juste ici. Et si tu veux regarder cette vidéo, je te la mets dans le coin en haut à droite. C'est là, je te le mets là. Si tu veux aller voir ça. Le deuxième conseil que je te donne, c'est d'en parler autour de toi, mais cette fois-ci de manière réelle. Pas sur les réseaux sociaux, mais en face à face avec des personnes. Par exemple, tu croises quelqu'un en soirée, tu te présentes, salut, moi je m'appelle Hugo Barbet et je suis vidéaste. Donc la personne, tu viens à peine de te présenter et elle sait déjà un peu qui tu es. Et peut-être si elle est curieuse ou simplement pour faire une discussion, tu peux aborder le sujet de ton travail, on va dire ce qui te motive à faire, de tes meilleures vidéos, etc. Leur montrer un exemple. Ça marche pas mal, les gens ils sont plutôt intéressés quand tu fais du beau travail, et si quand ils sont pas intéressés, de toute façon tu le sens. Mais voilà, parle-en aux gens autour de toi. En parlant avec les gens en face à face, tu vas directement casser le phénomène LinkedIn. Je m'explique. Sur LinkedIn, tu as l'impression que tout le monde a réussi. Si tu scrolles un peu, oui j'ai trouvé, je suis fier de machin, de bidule, on a fait ci, c'est trop bien, etc. Tu as l'impression que c'est tout beau, tout rose, alors que c'est absolument pas le cas. En fait, le phénomène LinkedIn, pour moi, c'est comme le Instagram pour les influenceuses, mais pour le boulot. D'ailleurs, je suis aussi sur LinkedIn, tu tapes Hugo Barbet et tu me trouveras. En parlant autour de toi, en face à face avec des personnes, tu vas casser ce phénomène LinkedIn. Tu vas parler, on va dire, tes ambitions, tes projets, tes problématiques, tes freins, les moments qui ont, on va dire, t'ont déçu, les moments tout en bas, comme les moments tout en haut. Et ça va te donner un peu plus de côté humain, déjà à toi, à ta personne, mais aussi à ton métier, pour dire que c'est pas tout beau, tout rose. Et ça va plaire aux gens en fait, simplement de dire la vérité, ça plaît aux gens. Et en plaisant aux gens, eh bien ça peut t'apporter tôt ou tard de nouvelles opportunités. Par exemple, moi j'ai un ami à moi qui fait du judo à un haut niveau, enfin haut niveau, du genre il peut se battre contre Teddy Riner. Voilà quoi. Et un jour, j'aurai peut-être la chance de pouvoir venir dans un tournoi à lui et prendre des photos, faire des vidéos, etc. Et ça aurait jamais pu voir le jour, ce projet n'aurait jamais pu exister si je ne lui avais pas dit que j'étais vidéaste. Donc tu vois, c'est hyper important d'en parler autour de soi. Et pour les timides, j'ai pas trop de conseils pour vous parce que quand on fait un métier où on est un peu dans le social, il faut aller vers les gens. Alors, essaye plutôt d'attirer les personnes, tout simplement, en créant du contenu ou tout simplement en portant un t-shirt « Je suis photographe, venez me parler ». Les gens, ils viendront tout simplement vous parler au lieu de vous allez les parler. Je pense que c'est une bonne façon, une bonne méthode pour les timides d'aborder des gens. La troisième façon de devenir la référence dans son domaine, c'est de faire des projets avec d'autres personnes. Faire des projets seuls, ok, mais faire des projets avec d'autres personnes, ça va directement leur mettre dans la tête que c'est toi le vidéaste à contacter au cas où il y a un besoin vidéo. Si on va dire le projet, la vidéo, l'ambiance se passe bien, ils vont tout simplement soit retravailler avec toi dans le projet futur, soit te recommander auprès de leur cercle de connaissances parce qu'ils ont déjà travaillé avec un vidéaste et ils ont bien aimé travailler avec ce vidéaste, donc ils te recommandent et tu vas obtenir de nouveaux clients, de nouveaux sous, etc. etc. Par exemple, mon pote judoka, si je fais des belles photos de lui et que toute sa team kiffe les photos, ils vont simplement se mettre dans la tête, waouh, ce photographe il était très bon pour le judo, donc si un jour on a besoin de photos, ils vont m'appeler moi directement. Là on va rentrer dans le débat de projet gratuit, projet payant. Et c'est trop long comme débat, je vais en faire une vidéo un peu plus explicative, un peu plus long, mais pour leur répondre très rapidement. Tu le fais payant si c'est une grosse entreprise et que tu n'as franchement rien à y gagner à part des sous. Et tu peux le faire gratuitement si de 1, ça peut garnir ton portfolio avec un projet vraiment de taré, quoi. Ils ont du budget, mais toi, tu peux pas te rémunérer avec ce budget, tu es obligé de payer des choses. Ou si tu as vraiment envie de le faire, par exemple si c'est un vol en avion, etc., ça t'emmène dans un autre pays, dis bon on n'a pas de sous, mais tu as quand même envie de voyager en avion, tu peux le faire. Il faut toujours qu'il y ait un échange de valeur entre la vidéo que tu crées et ce que tu apportes, ce que ça te donne en retour. Soit c'est de l'argent, la rémunération directe du vidéaste, soit c'est, on va dire, en voyage gratuit, 5 nuits à l'hôtel, etc. Tu vois. Ça, c'est la version courte. Je vais faire une grosse vidéo là-dessus pour vraiment bien expliquer mon point de vue là-dessus parce que c'est un sujet qui fait énormément de débats dans la sphère des vidéastes. Donc je ferai une grosse vidéo là-dessus plus tard. Pour que les gens t'assimilent vraiment à un certain milieu, à une certaine spécialisation, il faut que tu te montres, vraiment que tu te mettes sur le devant de la scène et que tu montres qui tu es et ce que tu fais. Tu peux aussi, et ça c'est un petit tips, t'afficher avec, on va dire, des grosses têtes de ton milieu. Par exemple, si tu es un footballeur et tu veux vraiment paraître pour un footballeur professionnel, tu dois t'afficher avec soit des grosses têtes des grands footballeurs, des grands noms du football, soit des grosses institutions. Mais pas en tant que supporter, tu vas pas demander une signature à n'importe quel joueur de foot. Il faut que tu sois sur une sorte de pied d'égalité, tu vois. Soit tu fais des passes avec lui, soit tu bosses avec lui, soit tu le vois de temps en temps. Et t'afficher avec cette personne, en fait, les gens ils vont assimiler le fait, ils vont se dire waouh, ce mec il connaît ce footballeur et c'est pas un fan, ce footballeur le connaît aussi et donc
c'est quelqu'un et donc je dois le respecter. Et tu fais donc encore une fois augmenter ta notoriété dans ce milieu et ça s'appelait à tes clients, à toi-même ou à toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux. Ce principe, il est hyper psychologique parce que à la fois, il est vrai, si tu t'affiches avec des grands noms, les gens ils vont t'assimiler à ces grands noms, mais aussi, et moi je te conseille pas de le faire, tu peux le fausser, t'afficher faussement avec des personnes, etc. Et moi je te conseille absolument pas de faire ça parce qu'un jour ou l'autre, ça va trop tomber dessus et toute la fausse notoriété que tu auras acquise, ce sera foutu à la poubelle. Donc il vaut mieux y aller doucement, comme un marathon, plutôt qu'un sprint en trichant. Et aussi, si tu veux côtoyer des grandes personnes ou des grands noms, ne le fais pas par intérêt parce que ça va se voir immédiatement. Fais-le, comme d'habitude, avec un échange de valeurs. Moi, je t'apporte ceci, toi, tu m'apportes cela, on est content, on se côtoie, fin de l'histoire. Et le dernier conseil que je peux te donner pour devenir la référence dans ton domaine, c'est justement de parler un peu plus profondément de sujets un peu plus sérieux, un peu plus compliqués par rapport à ton domaine. En gros, tu dois être un expert aux yeux des innocents dans ton domaine. Moi, si je commence à te parler de 422 10 bits en enregistrement en log 3, si tu connais pas la vidéo, en fait, tu vas être perdu, quoi. Donc, tu vas avoir l'impression que je suis un professionnel de mon métier et c'est ça, exactement ça qu'il faut faire, en fait. Et donc, si un jour, une personne a des doutes sur comment on crée une vidéo, comment on fait tel montage, etc., il va se dire, c'est bon, c'est Hugo qu'il faut venir voir, c'est à Hugo que je dois poser la question. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Plus j'en parle autour de moi, plus ma notoriété, plus on va dire le fait d'être une référence, ça évolue, ça grandit. Depuis que j'ai commencé à appliquer toutes les techniques que je viens de te lister, eh bien j'ai de plus en plus de monde qui vient me voir pour des conseils techniques, des conseils matériels ou simplement pour discuter projets professionnels. Et ça change la vie. Par exemple, j'ai beaucoup plus facilement des contrats avec des entreprises de par mes connaissances ou tout simplement la notoriété que j'acquiers sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube. Et si on compare le mois d'aujourd'hui, dans cette vidéo-là, au mois il y a 2 ans ou au mois qui a commencé YouTube, waouh, la différence elle est astronomique tout simplement. Avant j'étais donc personne et aujourd'hui je suis Hugo Barbet, ton vidéaste de référence. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi aussi, sur on va dire cette ascension de notoriété, de référence. Où est-ce que tu en es dans ton cercle de connaissances? Est-ce que ta famille sait que tu es par exemple vidéaste, dessinateur, etc. Tes amis ou tout simplement les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux? Dis-moi ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec toi. J'espère que ces petits tips vont t'aider et tu vas les appliquer pour devenir la référence dans ton domaine, soit la vidéo, la photo, n'importe quel autre domaine. Si tu as aimé cette vidéo et que maintenant tu souhaites te professionnaliser sur les réseaux sociaux, tout à l'heure je t'ai parlé d'une petite vidéo sur Instagram, sur comment avoir un feed Instagram professionnel. Eh bien, je te conseille de regarder cette vidéo et je te la mets juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!